que notre État, s'il veut que la diaspora puisse investir, ne peut pas à la fois être taxé de la même manière que des expatriés qui investissent. Il faut aussi des mesures préférentielles qui dopent l'investissement des locaux parce que c'est bon notre pays. Donc on a vocation à investir et investir massivement parce qu'on le connaît, on connaît les secteurs où il faut investir, on connaît la population, donc on investit pour notre pays. Et donc il faut aussi des mesures d'accompagnement qui soient favorables pour booster cet investissement. Et c'est ce sur quoi je pense qu'on est en capacité de nous battre parce qu'on a l'expertise et l'expérience de cela. Bonsoir à tous et bienvenue dans l'entretien du jour. Au Gabon, les campagnes pour les élections législatives et locales ont déjà débuté. Et pour cette échéance, une innovation majeure a été introduite dans la loi électorale, donnant l'opportunité aux Gabonais, donc de l'étranger, d'avoir 2 représentants à la représentation nationale. Et ce soir, nous recevons l'un des candidats, Valérine Kwelemba. Bonsoir. Bonsoir Dalini et merci pour votre invitation. Alors vous êtes candidat aux élections législatives gabonaises pour le 2e siège donc, de la diaspora, Europe, Asie, Amérique, Océanie. Tout à fait. Qu'est-ce qui vous a donné envie de présenter votre candidature aux côtés donc, de votre candidate suppléant des États-Unis, Josiane Zongdong? Écoutez, je pense, Dalini, quand on a été comme moi depuis 15 ans, un acteur associatif engagé, qui a connu la même trajectoire que bon nombre de compatriotes, c'est-à-dire avoir étudié en France, avoir eu l'opportunité d'exercer un métier. Aujourd'hui, d'avoir une expérience, une expertise de terrain qui me permettent aujourd'hui d'avoir une opportunité de continuer d'une autre manière à œuvrer pour notre communauté. Donc c'est aussi ce sentiment à la fois d'appartenance à cette communauté pour laquelle nous nous sommes battus depuis un certain nombre d'années avec bon nombre de nos compatriotes et qui m'ont en tout cas convaincu de pouvoir aujourd'hui porter une candidature pour cette élection législative 2025. Vous avez dit, vous êtes donc qualifié comme un homme de terrain. Qu'est-ce qui, du coup, au sein de la diaspora gabonaise, ressort justement, qu'est-ce qui ressort en soi de la diaspora gabonaise, étant donné que vous êtes un homme du terrain, excusez-moi? Ce qui ressort concrètement, c'est qu'aujourd'hui, on a de plus en plus de compatriotes, notamment des étudiants, qui ont du mal, qui sont à un niveau de précarité élevé. On a de plus en plus de compatriotes qui se retrouvent avec des minima sociaux. On a de plus en plus de compatriotes en situation irrégulière et que nous accompagnons déjà de par mes anciennes fonctions au sein du Conseil des Gabonais de France à rentrer dans leur droit au séjour. On a des compatriotes qui, aujourd'hui, clairement, n'arrivent pas à investir au pays parce qu'il n'y a pas de mécanisme et de levier ou de guichet unique numérisé qui facilite notamment l'accès à la commande publique, qui facilite l'accès à l'investissement ou à la création d'entreprises à distance. Donc c'est tous ces facteurs à la fois exogènes et endogènes qui m'ont en tout cas amené à faire une analyse qui soit à la fois profonde, sincère, de terrain comme je l'ai dit, pour aujourd'hui offrir en tout cas des défis et des alternatives à nos compatriotes de ce siège de la diaspora. Et ces alternatives-là, elles se situent où vous vous situez justement politiquement aujourd'hui? Est-ce que vous êtes plutôt du côté partisan du président Oligui Nguema ou alors un candidat indépendant? Alors aujourd'hui, soyons clairs, moi j'ai soutenu pendant la présidentielle le candidat indépendant Brice Clotaire Oligui Nguema. Aujourd'hui, j'accompagne la politique qu'il met en place. J'ai fait pour autant le choix de me présenter en tant que candidat indépendant. Pourquoi? Parce que je connais la diversité, la pluralité de notre diaspora. Elle est multiforme, elle est plurielle, mais c'est aussi demain avoir quelqu'un qui soit en capacité de les représenter valablement. Lorsqu'il y a des choses qui vont dans le sens de notre communauté, de pouvoir le dire. Lorsqu'il y a des choses qui ne vont pas dans ce sens-là, de pouvoir être force de proposition sans forcément être quelque part intégré dans des logiques de parti qui nous imposent une prise de position. Donc aujourd'hui, j'ai une voix qui a été toujours indépendante, donc ça m'a valu parfois aussi des écueils, mais qui est une voix sincère que les Gabonais connaissent. Et donc moi, c'était
rester dans la même lignée de mon action associative, de me dire je reste indépendant pour avoir aussi cette liberté de pouvoir porter des sujets, de pouvoir porter des projets de loi qui sont en cohérence avec les besoins spécifiques de notre diaspora. Car aujourd'hui, comment jugez-vous la politique actuelle? Est-ce que vous pensez qu'elle répond suffisamment aux demandes et aux attentes aussi de la diaspora? Alors, il faut dire aussi que nous partons de loin. Je pense qu'il faut aussi savoir se projeter en arrière pour voir un petit peu où était notre diaspora. On avait une diaspora qui était, je pense, au sortir des élections depuis 2016, fracturée, divisée. Donc des gens parfois qui ne se parlaient pas d'une même famille. Et donc on part vraiment de loin. Aujourd'hui, on a réussi à reconsolider, à reconnecter le Gabonais avec lui-même, avec son pays. Et aujourd'hui, il y a des mécanismes qui se mettent en place. Le président appelle les Gabonais à contribuer, à rentrer. Il y a des Gabonais qui sont rentrés, qui aujourd'hui ont des perspectives, qui portent des projets, qui investissent au Gabon. Ce n'est pas encore la panacée, mais on a déjà en tout cas un horizon, un couloir qui nous est offert et il nous appartient à nous de l'amplifier, de nous l'approprier. Donc il y a de l'encouragement, mais peut mieux faire parce qu'aujourd'hui, c'est bien beau de dire aux Gabonais de rentrer, mais encore faut-il créer des mécanismes qui soient à la fois structurés et incitatifs pour permettre aux Gabonais de rentrer. On demande aux Gabonais d'investir, encore faut-il trouver des leviers à la fois pour que les Gabonais puissent avoir accès depuis l'étranger à des microcrédits au Gabon pour investir, mais aussi puissent avoir un espace qui soit à la fois stable sur un plan administratif et structuré pour favoriser aussi et booster cet investissement. Donc il y a des améliorations et nous comptons, en tout cas en tant que demain député des Gabonais de l'étranger, contribuer à mettre en place ces différents leviers. D'ailleurs, sur quoi se constitue votre programme, votre projet de mandat, une diaspora qui agit, c'est un Gabon transformé? Alors, c'est pour dire aujourd'hui, on ne peut plus se permettre d'être l'une des diasporas les moins structurées. On a toujours tendance à penser que la diaspora gabonaise, c'est celle que l'on voit au travers des réseaux sociaux qui ne constitue qu'1% de notre diaspora. Donc on a une diaspora qui est peut-être l'une des plus élitistes d'Afrique. La plupart des gens qui viennent pour des études et après restent pour travailler, acquérir une expérience et pouvoir demain la porter au Gabon. Mais c'est une diaspora qui est aujourd'hui invisible, mais qui a été un véritable moteur pour le développement économique de notre Gabon. Donc c'est cette diaspora que j'ai envie de susciter, que j'ai envie de réveiller, que j'ai envie en tout cas de mettre à profit de notre pays, le Gabon. D'où ce projet d'une diaspora vraiment qui agit, c'est un Gabon qui est transformé. Parce qu'on a aujourd'hui l'expérience de pouvoir apporter des modèles, de pouvoir apporter l'expertise, de pouvoir apporter les capitaux nécessaires pour booster le développement et contribuer activement, en tout cas, soit à l'employabilité, parce que si on crée des entreprises, on crée de l'emploi, donc on contribue d'une certaine manière à faire baisser le taux de l'emploi et on crée aussi de la richesse et de la valeur ajoutée pour notre pays. D'ailleurs, dans votre programme, vous proposez un répertoire donc numérique des compétences et un office d'accueil des investissements. Or, en soi, il y a eu de nombreux projets similaires qui ont échoué faute de coordination entre l'État gabonais et aussi justement les communautés à l'étranger. Qu'est-ce qui vous justement rend votre approche différente dans ces projets-là ? Alors, je pense qu'il faut déjà partir d'un constat. Vous savez, lorsque le président de la République était arrivé rencontrer la diaspora le 1er juin 2024, on avait demandé aux Gabonais de la diaspora, à travers une plateforme, de mettre en place leurs différents projets. Les Gabonais se sont empressés à envoyer des projets. Qu'en est-il aujourd'hui? Aucune idée. On n'a aucune communication. On a demandé aux Gabonais qui veulent rentrer de s'inscrire. Plusieurs se sont inscrits à l'ambassade. Aujourd'hui, aucune communication, aucun avion d'affrété. Donc à un moment donné, il faut aussi joindre les actes à la parole, notamment présidentielle. Et donc nous, on est là pour se dire, dans ce projet, il faut trouver des mécanismes qui favorisent ou qui encouragent aussi nos politiques publiques à intégrer nos besoins prioritaires. Et quand je parle de répertoire des compétences, nous avions commencé à le faire, à y réfléchir, notamment avec Steve Avungu, au sein du Conseil des Gabonais de France, de mettre en place un répertoire des compétences. Parce que, qu'est-ce qui se passe? Aujourd'hui, nous nous plaignons que le Gabon, lorsqu'ils ont besoin d'une expertise, se retrouve parfois vers des entreprises qui sont cotées, qui ont pignon sur rue. Sauf qu'on a bon nombre de nos acteurs économiques qui sont implantés, qui ne sont pas référencés, qui ne sont pas connus. Donc il faut déjà réussir à créer un répertoire qui permet à nos compétences, à la fois entrepreneuriales, à la fois nos compétences, l'ensemble des actifs, et donc d'être référencés. Ça crée le lien
déjà entre ces différentes compétences, de dire demain on peut porter des projets en commun parce qu'on est capable de mettre en commun nos moyens, à la fois financiers, humains et techniques, pour porter des projets d'envergure. Mais ça permet aussi de faire le lien avec le Gabon parce que le Gabon sera en capacité d'identifier les compétences établies à l'étranger. Mais comment justement faire face à l'absence de confiance dans l'administration gabonaise, souvent aussi dénoncée par les civils? Alors moi, je pense qu'il faut, au niveau de l'État, une véritable réforme structurelle. Aujourd'hui, on recrute des fonctionnaires qui arrivent et qui n'ont parfois pas de formation sur l'éthique, sur la probité, sur l'état de droit, sur la manière dont ils doivent exercer convenablement leur métier. On ne donne pas parfois suffisamment de moyens. Donc je pense qu'il faut créer les conditions pour qu'on ait à la fois une fonction publique qui soit à la fois exemplaire, qui soit fonctionnelle et qui facilite le travail au quotidien des usagers. Et je pense que l'expérience aussi que nous avons acquis, moi ça fait plus de 15 ans que je suis en France, ça fait plus de 15 ans que je suis dans la fonction publique d'État, où j'ai occupé des fonctions jusqu'à la direction générale de collectivités locales. Je sais comment fonctionne une administration, je sais les mécanismes et je sais comment on arrive à le structurer. Donc ce sera aussi à moi de pouvoir être force de proposition pour qu'on ait aussi des projets de loi qui permettent demain à notre fonction publique de se transformer et d'être derrière un véritable levier de développement. Et en termes de justice sociale et de droit, les articles sur les conditions des vies des étudiants gabonais en France ou en Europe dressent un mandat justement très dur. L'accompagnement des étudiants en difficulté et le répatriement des personnes en situation précaire sont déjà l'objet de multiples promesses non tenues par les précédents exécutifs. Qu'est-ce qui empêche aujourd'hui le gouvernement d'agir? Est-ce que c'est l'ensemble des députés qui n'arrivent pas à faire face justement au Parlement, ou il y a un autre problème derrière? Je pense que le problème est tout autre. C'est qu'aujourd'hui, vous savez, on a des députés, lorsqu'ils sont dans l'hémicycle, la diaspora n'est pas forcément la priorité. Parce qu'on a tellement de problématiques sur un plan lié à l'économie, au développement économique, sur l'éducation, sur la santé au niveau local qui nécessitent en tout cas une vigilance de la première heure de nos décideurs publics. Sauf qu'aujourd'hui, l'absence d'avoir un représentant direct au niveau de l'Assemblée nationale qui peut à la fois s'assurer que chaque projet de loi examine de façon explicite l'application de projets de loi vis-à-vis de la diaspora en termes d'utilité, en termes de pertinence, en termes d'application, rend difficile la mise en œuvre de différents projets de loi par rapport à la diaspora. Donc aujourd'hui, il faut un canal, et je pense que le député peut l'être, ce que ne peuvent pas aujourd'hui l'être parfois les représentations diplomatiques et consulaires, qui ont des missions bien spécifiques et qui sont circonscrits dans leur environnement et moins dans le lien avec le Gabon. Mais comment on fait face à cela lorsque le président Olingue Nguema a annoncé en fin juin la fin des bourses pour les étudiants envoyés aussi en Amérique du Nord dès 2026, préférant que les aides soient réorientées vers le continent africain? En soi, il y a aussi la part du gouvernement, du chef de l'État. Est-ce que vous êtes favorable à cette politique là de la fin des bourses, en tout cas en Amérique du Nord, sachant que dans votre programme, on ambitionne justement de renforcer les liens et les soutiens entre du coup les Gabonais en Europe et bien même en Amérique et en Asie? Clairement, je ne suis pas favorable à cette mesure. Pourquoi? Parce que, voyez-vous, l'enfant d'un nanti aura toujours la capacité et les moyens de pouvoir aller étudier en Europe et de pouvoir faire Harvard et l'ensemble des grandes écoles et institutions à l'international. Mais l'enfant du Gabonais lambda, qui par ses moyens a pu obtenir une bourse d'études ou une bourse d'excellence pour pouvoir aller, en tout cas tutoyer également ceux qui peuvent aller par leurs propres sources et demain de pouvoir apporter au Gabon, c'est ces personnes-là qui sont fragilisées. Mais comment ça se fait que le chef de l'État lui-même décide de cette action-là? Mais je pense qu'après, le chef de l'État a peut-être pris aussi une décision sur la base des éléments qui lui ont été remontés. Et je pense qu'il est parti de la simple analyse que bon nombre de compétences ou de compatriotes qui sont envoyés à l'étranger ne revenaient pas. Et donc, pour lui, c'est à fond perdu, puisque l'État investit sur une communauté qui, demain, ne rentre pas. Donc, c'est à l'État aussi de prendre sa part de responsabilité. On ne peut pas à la fois investir et ne pas offrir d'opportunités pour que les gens reviennent. Les gens ne restent pas par plaisir, les gens restent parce qu'il y a une absence d'opportunités claires, une absence de mécanismes qui facilitent le retour des compétences. Donc, on signe des accords ou des conventions pour permettre aux Gabonais qui vont à l'étranger de pouvoir
revenir, c'est l'engagement décennal, mais encore faut-il être en capacité de leur offrir des perspectives claires, que ce soit dans le privé ou dans le public. Donc le véritable problème, il est là. Et je pense que c'est là où le président devrait davantage regarder comment ceux qui sont partis, on les aide à revenir pour qu'ils puissent venir contribuer au développement de notre pays et à la richesse de notre pays. Monsieur Nkwalemba, dans votre projet de mandat, vous dressez 15 mesures que vous allez entreprendre. Mais selon vous, en soi, quelles sont les 3 mesures les plus urgentes à mettre en œuvre pour améliorer concrètement la vie de la diaspora gabonaise? Alors oui, j'ai construit un projet sur 3 axes principaux. C'était la justice sociale, comment faire en sorte que nos compatriotes qui se retrouvent à l'étranger en situation de handicap soient aussi pris par dans les mécanismes et politiques qui sont mis en place. Comment faire en sorte que nos enfants, aujourd'hui placés parfois à l'étranger, dans des familles d'accueil, quelle que soit la responsabilité des parents, si ces parents rentrent, il faut que le Gabon puisse faire rentrer ces enfants-là. Ils n'ont pas vocation à rester à l'étranger. Moi, je me battrai pour ça. Comment faire en sorte qu'aujourd'hui, on a de nombreux compatriotes qui apprennent, étudient à l'étranger, peuvent participer à des concours. Donc je militerai pour un centre, la réouverture d'un centre d'examen à Paris pour l'ensemble de nos compatriotes, pour les grands concours, l'ENA, la magistrature et bien d'autres. C'est aussi pouvoir assurer un plaidoyer pour que demain nous puissions avoir une antenne DGDI, donc la Direction Générale de la Documentation et de l'Immigration, au niveau des États-Unis, pour que nos compatriotes qui sont sur ce continent et qui sont établis n'aient pas à faire des longs voyages pour venir faire leur passeport en France ou au Gabon. Et enfin, c'est aussi le logement responsable. Vous savez, on a aujourd'hui en France et partout ailleurs, et moi je le vois depuis 15 ans en France, on a des compatriotes qui vivent avec des minima sociaux. Pourquoi ces compatriotes-là n'auront pas un accès au logement social au Gabon quand on a parfois des personnes de la classe aisée qui en bénéficient? Pour moi, je pense c'est tout cela que j'appelle des mesures, garantir la justice sociale. C'est une question de transparence et d'équité. Le deuxième volet axe de mon projet, c'est comment accompagner ou contribuer au développement économique. On a parlé du répertoire des compétences, on a parlé du guichet d'accueil des investissements de la diaspora. On peut parler de la mise en place du haut commissariat de la diaspora qui avait aussi été promis par le président, qui nous attendons toujours la mise en œuvre effective qui va permettre à ceux qui ont des projets d'avoir un outil à la fois technique, à la fois administratif pour leur permettre de pouvoir investir au Gabon. Donc, et le troisième axe, c'est comment assurer un meilleur rayonnement culturel et politique, à la fois pour mieux rapatrier nos œuvres culturelles qui sont disséminées à travers le monde, pour que ces œuvres-là servent au Gabon, à la fois sur un plan pédagogique, touristique, et donc c'est aussi des projets de loi et des échanges politiques que nous pourrons avoir avec les pays concernés. Mais c'est aussi comment mieux accompagner les acteurs associatifs, qui sont le premier maillon de l'accompagnement multiforme de nos compatriotes, qui sont aujourd'hui pas suffisamment accompagnés, sinon font l'objet, parfois en fonction des besoins et des sollicitations, d'orientation spécifiques. Ils ont un rôle, ce rôle-là doit être reconnu, et moi je m'engage à pouvoir faire en sorte que ce rôle soit reconnu, mais surtout soutenu par nos politiques publiques. Voilà grosso modo les 3 grands axes de mon projet que je propose à notre diaspora. Et face à ce programme, vous n'avez pas peur que ça soit beaucoup trop généralisé, étant donné que vous touchez quand même tous les continents? Est-ce que là, vous n'avez pas l'impression que vous allez quand même vous disperser? Comment vous allez faire campagne pour toucher l'Amérique, l'Europe, l'Océanie et l'Asie également? Vous savez, moi je m'appuie sur un projet qui est relativement clair, c'est-à-dire qui n'est pas simplement des effets d'annonce, mais c'est aussi le fruit d'une réflexion profonde qui a été menée avec bon nombre de nos compatriotes. Ça fait des mois, des années que je dialogue et discute avec nos compatriotes établis sur d'autres continents, y compris le continent africain. Donc ces 15 mesures sont en général même des mesures génériques qui posent la question des Gabonais de l'étranger. Quand on parle de l'assistance, quand on parle d'aider au développement économique et mettre en place un guichet unique, quand on parle de faciliter l'investissement et l'accès au microcrédit, c'est tous les Gabonais de la diaspora qui sont concernés par ces mesures. Après, il y a aussi des mesures spécifiques. Ça fait des mois que je me bats pour qu'il y ait une révision de l'accord concerté sur la gestion des flux migratoires entre la France et le Gabon, avec la nouvelle circulaire Rotaillot qui complexifie l'accès ou le droit au séjour de nos compatriotes. Il nous faut vraiment remettre sur la table ce projet-là pour qu'il soit davantage gagnant-gagnant entre la France et le Gabon, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Et donc moi, je militerai
pour que ce projet soit révisé. Pareil, j'ai évoqué aux États-Unis, ils ont la question de la mise en œuvre d'une antenne DGDI pour ceux qui veulent avoir accès à l'obtention de leur titre de séjour, de leur passeport, pardon. Il y a aussi la question du rapatriement au niveau des États-Unis, du Canada, de nos compatriotes à travers des conteneurs humanitaires où on a des coûts élevés de douane. Donc il faudra aussi que notre État, s'il veut que la diaspora puisse investir, ne peut pas à la fois être taxé de la même manière que des expatriés qui investissent. Il faut aussi des mesures préférentielles qui dopent l'investissement des locaux parce que ça aborde notre pays. Donc on a vocation à investir et investir massivement parce qu'on le connaît, on connaît les secteurs où il faut investir, on connaît la population, donc on investit pour notre pays. Et donc il faut aussi des mesures d'accompagnement qui soient favorables pour booster cet investissement. Et c'est ce sur quoi je pense qu'on est en capacité de nous battre parce qu'on a l'expertise et l'expérience de cela. Monsieur Nkwaléba, on arrive bientôt vers la fin de l'émission et pour 2 sièges parlementaires, ce sont 23 candidats en lice, la majorité étant indépendante ou ici de partis historiques. Comment répondez-vous aux critiques qui affirment justement que la multiplication des listes affaiblit la force collective de la diaspora et rend donc beaucoup plus difficile la défense de ses intérêts face aux institutions nationales ? Alors, vous savez, il y a 2 écoles. Il y a ceux qui pensent que la diversité est une richesse, et c'est aussi ça l'expression plurielle de la démocratie. Et il y a ceux qui pensent que ça, quelque part, conforte les divisions au sein de notre diaspora, de ne pas être en capacité de pouvoir s'asseoir, de pouvoir discuter et de pouvoir construire des compromis pour des candidatures qui soient partagées et concertées. Moi, je me suis battu pendant plusieurs semaines à ce que nous arrivions à trouver un espace pour que plusieurs des candidats, notamment indépendants, puissent se retrouver pour présenter une candidature unique. Voilà. Je pense que j'ai été l'un des derniers à avoir déposé sa candidature ou à annoncer sa candidature parce que jusqu'au dernier jour, je me suis battu, quitte à ce que je me mette en retrait parce que faut pas. Ce mandat est un mandat pour défendre les Gabonais. C'est un mandat pour parler au cœur des Gabonais et parler des priorités des Gabonais. Ce n'est pas un mandat pour exister politiquement. En tout cas, ce n'est pas le sens que je lui donne. Mais malheureusement, cette ambition que j'avais avec d'autres n'a pas abouti parce que parfois, chacun regarde, on peut être parfois nombriliste et on voit d'abord l'intérêt personnel avant l'intérêt général. Je le déplore et je trouve que la France, les États-Unis, l'Asie, l'Europe, l'Amérique au sens large auraient gagné d'avoir des candidatures qui soient beaucoup plus consensuelles et qui montrent aussi la diversité, la richesse et l'état d'esprit de notre communauté. Un dernier mot pour la fin, afin de clôturer cet entretien et aussi inciter nos téléspectateurs gabonais de voter pour vous, en soi les Gabonais de la diaspora et bien plus largement. Alors moi, ce que j'ai envie de dire à nos compatriotes, c'est que ceux de France et d'Europe, beaucoup me connaissent. Ils connaissent mon engagement depuis 15 ans, ils connaissent mon investissement, ils connaissent ma loyauté. Ils savent que je ne suis pas candidat pour faire carrière, je suis candidat pour défendre et poursuivre la défense des intérêts de notre diaspora. Donc ils savent qu'ils auront un candidat ou en tout cas un député qui connaît les problématiques, qui connaît les défis, mais qui connaît également les solutions à proposer. Et plusieurs de ces solutions-là ont déjà pu être épurées par le passé, puisque nous avons pu mettre en place un certain nombre de mécanismes. J'évoque dans la justice sociale le rapatriement de corps de nos compatriotes. Aujourd'hui, nous avons pu le mettre en place au sein du Conseil des Gabonais de France pour la France. Comment on arrive à l'étendre? On a créé un site internet pour la diaspora gabonaise de France qui permet de faciliter l'arrivée des primo-arrivants, d'identifier les acteurs associatifs de proximité pour un meilleur accueil. Donc, il y a un certain nombre de choses que nous avons déjà pu mettre en place. Donc, moi, il faut juger les gens aussi sur des faits. Et moi, je pense qu'il y a des faits qui permettent de consolider ma candidature et de la rendre pertinente face à d'autres candidatures qui se présentent pour ce siège. Donc je demande aux Gabonais de la diaspora de voter avec lucidité parce que c'est peut-être une première, mais c'est une première où on sera observé. Donc il nous appartient de faire les bons choix pour que nos problématiques, pour que nos difficultés, pour que nos opportunités, nous puissions les mettre en œuvre, les proposer et faire en sorte que nous ayons demain des réponses à la fois organisationnelles, structurelles, mais aussi économiques, pour que notre diaspora ne soit plus simplement une diaspora
qui agite ou qui donne ce sentiment-là, parce que je pense qu'elle n'est pas qu'une diaspora qui s'agite sur les réseaux sociaux, mais que ce soit une diaspora qui soit davantage vue comme contributive au développement économique de notre pays. C'est mon engagement que je prends au sein de notre diaspora. Merci beaucoup Valérie Nkwelemba, donc candidat aux élections législatives gabonaises pour le 2e siège Diaspora Europe, Amérique, Océanie, Asie. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous de cette invitation. Merci à vous de nous avoir suivis. C'est la fin de l'entretien du jour. Bonne suite de programme sur Global Africa Télé Sud.